Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique, c'est votre emploi. Adam Aberbache, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes le directeur général du groupe Gémy Peugeot, VAR, et vous êtes également le président du syndicat Mobiliance, comprenez le syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre accueil. Sur ce plateau, Sandra Torres, vous avez l'habitude de la voir maintenant dans cette émission. Elle est notre partenaire, directrice du groupe Sprint RH. Bonjour Sandra. Bonjour Clémence. On va partir pour cette nouvelle interview, c'est votre emploi, avec vous, le groupe Gémy Peugeot. Vous recrutez justement au sein des 8 concessions que compte notre département. Première question très simple, quels sont les postes à pourvoir ? Alors, les postes sont différents puisqu'ils sont constitués à 60% des métiers techniques. Alors on va dire mécanicien, technicien, carrossier, peintre et une trentaine de pourcents sur les métiers du commerce. Et le reste en administratif, donc il va y avoir secrétariat, comptabilité et autres. 21 postes, exactement. Très exactement 21 postes aujourd'hui. Sur les 8 concessions. Est-ce qu'on peut donner, on le fait à chaque fois dans cette émission, un ordre de salaire sur ceux qui rentrent dans un poste et ceux qui ont peut-être un petit peu plus d'ancienneté ? Alors si on reste sur les métiers techniques, un mécanicien qui va sortir de formation scolaire, entre guillemets, sans aucune formation expérience en tout pratique, cas, oui. Va démarrer sur une grille salariale qui est la grille de la convention collective aux alentours de 1 800 €. Au fur et à mesure de son évolution, il va pouvoir évoluer vers des salaires qui se situent. Un technicien, par exemple, on parle beaucoup de technique aujourd'hui dans l'automobile, va avoir un salaire qui va fluctuer dans les 2200, 2500 € plus variable. Il peut faire 3000 € par mois. Vous recrutez aujourd'hui, on va dire, tous les postes qu'on pourrait imaginer, donc la technique, l'administratif, la partie commerciale. Pourquoi aujourd'hui vous avez des difficultés à recruter ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous mettez du temps à trouver ces personnes qui pourraient être intéressées pour travailler, comme je disais tout à l'heure, finalement dans tous les métiers ? Alors, il va y avoir plusieurs effets croisés, puisqu'en fait, ce qu'on a vécu ces dernières années a généré dans toutes les entreprises, pas que nous j'imagine, des vocations de certains collaborateurs à faire d'autres métiers. Donc il y a des gens qui sont partis, qui se sont orientés vers toute autre chose. Et il y a aussi les métiers de la technique qui évoluent beaucoup. On est dans des métiers qui sont en pleine mutation, que ce soit sur la partie commerce, on parle de distribution, de consommation, des modes qui changent. On parle beaucoup de figital aujourd'hui. Et dans la mécanique ou dans la technique, l'électrification, l'hybridation et tout ce qui compose un véhicule aujourd'hui nécessite des gens qui ont des formations supérieures, des techniciens, donc ils vont être orientés plus sur l'informatique que sur la mécanique à proprement dit. Et donc ça demande des niveaux de formation différents. C'est un problème d'apprentissage aujourd'hui, c'est ça que vous nous dites ? On préconise, on prend beaucoup d'alternance, ça c'est très important pour nous. L'alternance, c'est vraiment la partie qui nous intéresse fortement. Sur nos alternances, je crois qu'on est en taux d'embauche à 80%. Donc ceux qui font des alternances chez nous continuent et deviennent des collaborateurs de notre entreprise. Mais l'alternance leur permet de se former aux nouvelles techniques, alors que le cursus scolaire à proprement dit, beaucoup d'institutions ou beaucoup d'écoles n'ont pas les infrastructures pour pouvoir les former correctement aux nouveaux outils. Véhicules électriques, il y a très peu d'écoles aujourd'hui qui ont des véhicules électriques. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre à la fois pour accompagner vos salariés qui sont déjà en poste sur ces nouveaux métiers ? Et qu'est-ce que vous mettez aussi en œuvre pour susciter en fait des nouveaux talents, donner envie à des jeunes, peut-être même avant qu'ils s'engagent dans la filière mécanique ou technique ou commerciale. Qu'est-ce que vous faites pour aller rencontrer ces publics, pour leur donner envie de venir travailler dans ces métiers, en fait, ces nouveautés ? Alors en interne, on a une formation continue. Tous nos collaborateurs sont en formation continue. Mais la pyramide des âges de nos métiers nous fait constater en fait qu'il y a des gens qu'on ne pourra plus former. C'est-à-dire que quelqu'un qui a quelques années de la retraite va pas vouloir se former, va pas avoir l'envie ou même la possibilité, la capacité de le faire. Donc on va aller s'orienter vers des jeunes et on va aborder les écoles, les CFA, les centres comme le GNFA ou des écoles qui sont à Nice. Il y en a beaucoup sur notre territoire et tant mieux, pour aller approcher les jeunes avant l'orientation.
Ce qui nous intéresse, on va aller aussi sur les cursus scolaires, l'orientation en 3e. Aujourd'hui, quand on finit en mécanique, ça n'est pas un métier choisi. Il faut qu'on aille chercher les jeunes et qu'on leur explique ce que sont de nouveaux métiers. Je répète que ce sont des métiers en pleine mutation et qui deviennent très intéressants et qui peuvent attirer beaucoup de jeunes. Mais au lieu de les orienter de force, il faut qu'on leur explique ce qu'est le métier, qu'on les amène chez nous, ce qu'on fait. On le fait avec beaucoup d'organismes. On les amène, on leur montre, ils passent une journée, on leur explique ce qu'ils peuvent faire, les évolutions. On est dans des métiers où un mécanicien, j'ai des exemples concrets, peut terminer directeur de concession. Vous voyez, donc il y a des évolutions, des formations internes. Et puis un dernier mot sur l'emploi, les femmes là-dedans, Sandra. Oui, les femmes, aujourd'hui, on sait qu'elles représentent que 22% des emplois dans le métier de l'automobile. Est-ce que vous mettez en place chez vous, au sein de votre structure, des mesures justement pour intéresser les femmes sur plus de parité, voilà, pour présenter ces métiers en fait, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Alors on travaille beaucoup sur effectivement la parité et l'égalité homme-femme, ce qui est très difficile parce on est très étiqueté masculin comme métier, donc tous les ans on remonte des plans d'action. Le plan d'action, c'est pour faire plaisir au système, de dire on va essayer de s'organiser pour trouver des femmes dans nos métiers. Ce qui se passe en fait, si je reviens à la technique, vous avez, je disais tout à l'heure, presque 60% des jeunes qui ne feront pas le métier. Au milieu de ça, vous avez 5% de filles. Donc les probabilités d'avoir une fille à l'arrivée sont vraiment très faibles. Très faibles. Nous, il faut qu'on continue à travailler pour aller vers eux, leur expliquer que ce n'est pas des métiers d'hommes. Aujourd'hui, on ne porte pas un moteur à la main, on ne porte pas des capots de voiture non plus. Donc c'est intéressant, ça demande beaucoup de formation et c'est des métiers qui sont autant masculins que féminins sans aucun problème. Donc c'est à nous de nous orienter, d'aller vers les femmes pour leur montrer que nos métiers sont aussi des métiers qui peuvent être aussi bien masculins que féminins. Adam Aberbache, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur BFM Toulon-Var. Je signale que les 21 offres d'emploi dans notre département sont à retrouver sur le site Gémy Automobile, tout simplement sur le site internet. Sandra, merci infiniment. Merci Clémence. À bientôt. Merci beaucoup. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.